Donc, vous avez les labels généralistes, sectoriels. Vous avez les solutions de management RSE, je sais pas, Greenly pour le bilan carbone, EcoVadis pour une vision un peu plus globale. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui est réglementation, voilà, autour des entreprises, hein, avec les différentes lois qui sont en train de contraindre les grandes entreprises déjà, hein, loi Sapin 2, devoir de vigilance, etc. Au niveau social, on a le côté environnemental aussi, hein, les objectifs du développement durable et tout ce qui est en train d'arriver au niveau européen, CSRD, etc. Et donc, qui est en train d'entourer les entreprises des très grosses jusqu'aujourd'hui aux plus petites. Et on est en train aujourd'hui voilà, tout cet environnement-là, vous allez maîtriser et savoir comment y répondre, en fait. Puisque si on résume la méthode PES, elle ne va pas chercher à répondre à tel ou tel label, telle ou telle solution de management RSE ou quoi. En fait, elle s'en fiche royalement. Le rôle de la méthode PES, il est d'identifier là où est le marais et de mettre en place des actions sur ce marais pour générer un maximum de triple performance en développant la performance économique de l'entreprise. C'est-à-dire améliorer les ventes, développer les marges, pourquoi pas réduire les coûts. D'accord ? Et donc, en fait, en faisant ce travail-là, naturellement, chaque cycle d'amélioration continue, on va y revenir, va générer des gains socio-environnementaux mesurables. Je vais améliorer les conditions sociales sur telle catégorie d'achat, je vais relocaliser, je vais générer de l'emploi sur le sol français, par exemple. Je donne un exemple, hein, même si c'est pas... je vais réduire mon impact CO2 de 3000 tonnes par an. Et en fait, ces résultats vont venir se concaténer, faire une somme de résultats, cycle après cycle, qui vont faire grandir l'amélioration de nos impacts RSE, qui vont répondre à tout cet environnement-là, en fait. Si tu te focalises sur le marais et que tu génères des résultats, tu vas plus facilement améliorer ta note EcoVadis, réduire ton bilan carbone, obtenir une meilleure note sur ton engagé RSE AFNOR, le faire progresser. Tu vas répondre aux questions réglementaires, etc. Vous voyez l'idée ? En fait, on se reconnecte aux fondamentaux du développement durable. Et c'est comme ça qu'on va répondre à tout cet écosystème de management RSE. Par la méthode, en fait, tout simplement. Et donc, ces solutions-là sont un moyen de valoriser votre démarche, en aucun cas de la faire. Et là, on retombe sur un autre travers de notre monde des organisations aujourd'hui. On fait des belles façades, belles politiques, etc. Puis derrière, on va chercher des solutions. Comme on ne sait pas faire, on va s'adosser à des solutions. Je prends l'exemple d'EcoVadis, qui est une excellente solution, attention. Mais ce n'est pas EcoVadis qui va faire vos actions. Ce n'est pas EcoVadis qui va réduire vos impacts CO2. Souvent, le grand classique, c'est EcoVadis, j'ai un panel de fournisseurs et puis je leur demande d'améliorer leurs notes. Et comme ils améliorent leurs notes, tous en travaillant en général à la marge, hein, évidemment pas tout le monde, de manière générale sans méthode, derrière, je vais montrer que mes fournisseurs s'améliorent. Je ne sais pas trop comment, ce n'est pas trop mon problème. Ça améliore ma note EcoVadis, je suis content et j'ai quoi montrer au monde que j'ai amélioré ma note EcoVadis. Vous voyez, ce n'est pas trop la démarche. Là, on est vraiment sur faire le travail en partenariat avec ses fournisseurs, et avec les fournisseurs de nos fournisseurs, avec nos clients, avec nos parties prenantes internes, pour aller générer des gros résultats sur le cœur de métier, en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les entreprises industrielles, sur une entreprise de niveau 1,5 à 2, d'accord, j'estime en moyenne qu'on peut réduire entre 15 et 20% l'impact CO2 d'une entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est énorme, en fait. Alors évidemment, c'est à prendre au cas par cas. Hein, mais la moyenne est là, quoi. Les impacts sont vraiment très importants. Quand on fait ce travail-là et qu'on couvre les 20% qui font 80% de nos impacts, on travaille en transversalité, on peut vraiment générer des résultats très importants. OK ? Sur une démarche 5 ans, à peu près. On a un ordre d'idée. Ça dépend évidemment des ressources. Hein. Vous allez voir aussi que la méthode s'adapte aux ressources disponibles. Quand tu as un service achat avec 50 acheteurs, tu peux gérer beaucoup plus de projets que quand tu as un service achat avec 2 acheteurs, dont toi. Hein, voilà. Et donc, tu vas adapter tes vagues de projets à tes ressources disponibles et à ce que veut bien t'accorder ta direction.